Chers paroissiens, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier dimanche de confinement strict, puisque demain nous allons vivre cette première étape attendue par beaucoup d'entre nous, première étape du déconfinement. C'est à la fois, je pense, un moment qui est porteur de plein d'espoir, qui est synonyme aussi pour certains de la reprise d'une activité, et puis qui peut être en même temps s'accompagner aussi pour beaucoup d'entre nous de craintes, d'inquiétudes, de questions, d'angoisse même peut-être, et aussi de frustration. Donc je vous invite bien sûr à rester bien unis dans la prière pour continuer à vivre, nous aider ensemble les uns les autres à vivre tout cela, évidemment, avec le Seigneur et dans la foi. C'est aussi une étape pour notre vie paroissiale. Nous avons vécu un confinement strict, nous aussi, en paroisse, qui a profondément marqué la vie paroissiale, en particulier avec l'absence de messe du dimanche et de messe publique en règle générale. Cette absence, vous savez elle va se prolonger, il va nous falloir attendre sans doute jusqu'à la fin du mois, voire même le début du mois de juin, pour pouvoir nous retrouver à nouveau, pour célébrer l'Eucharistie, pour pouvoir communier. Je sais combien cette attente est douloureuse pour beaucoup d'entre nous, je sais combien tout cela pèse sur la vie de foi de beaucoup d'entre nous. Il n'empêche, je voudrais en même temps, sans nier vraiment cette épreuve et sans nier les difficultés qui ont été celles de beaucoup d'entre nous à vivre ce temps de confinement, y compris, en particulier pour ceux qui l'ont vécu de façon très isolée, je voudrais rendre grâce avec vous pour ce que le Seigneur nous a donné de vivre aussi au cœur de ces épreuves, à savoir l'expérience d'un lien paroissial, d'une fraternité paroissiale, d'une vie fraternelle qui ne s'est pas arrêtée, mais qui s'est transformée avec la communion de prière, avec ces liens à travers les réseaux sociaux, Internet, à travers les vidéos, avec cette bénédiction aussi de vos familles, de vos maisons à Pâques, à travers ces échanges au téléphone, à travers cette communion dans la prière qui a été vraiment quelque chose, en tout cas pour moi, je vous le dis très simplement, qui m'a vraiment beaucoup marqué, parce que j'ai senti que la paroisse était unie, peut-être particulièrement dans l'épreuve, et ça c'est toujours un beau signe qui nous est donné, et aussi un appel bien sûr à continuer, à poursuivre et à élargir ce lien paroissial, à l'offrir cette fraternité, cette vie fraternelle qui est celle qui est nourrie par la foi commune qui nous rassemble, et bien à l'offrir au plus grand nombre autour de nous. C'est, je vous dis dans mon édito, pour moi un des enjeux vraiment importants de ce déconfinement. Comment faire en sorte que la vie fraternelle continue et surtout s'élargisse. Comment faire en sorte que la joie de nous retrouver peu à peu puisse ne pas être enfermante en nous-mêmes, qu'on ne puisse pas simplement nous retrouver entre nous, mais aussi offrir à ce monde qui a souffert et qui continue de souffrir notre espérance, les grâces de consolation dont il a besoin. Comment on va pouvoir aussi accueillir cette détresse de beaucoup, parce que beaucoup ont perdu leur travail, parce que beaucoup voient leurs revenus s'effondrer, parce que beaucoup vont découvrir une nouvelle précarité, parce que beaucoup restent à cause de leur santé ou parce qu'ils sont exposés ou parce qu'ils sont fragiles dans un isolement qui va être peut-être d'autant plus dur à vivre que d'autres vont sortir du confinement. Et donc, comment n'oublier personne, quoi. Comment garder même si pour beaucoup d'entre nous ça va aller un peu mieux, comment garder ce souci les uns des autres, de vos voisins, de vos proches, des plus âgés, des plus isolés, des plus précaires. C'est toujours un enjeu en fait, comment la joie qui peut être la nôtre ne nous isole pas de notre prochain, des besoins, de la détresse de notre prochain, mais au contraire, comment nous avons envie et comment nous essayons de la partager avec tous. Ça c'est le premier point fort de ce déconfinement. Et puis le deuxième, il me semble que c'est une invitation à habiter à nouveau nos églises. Pourquoi ? Parce que nous allons nous retrouver une vraie liberté de mouvement, et donc sans avoir besoin de cocher la case « je vais faire mes courses » ou « je vais courir », nous allons pouvoir retourner plus facilement, plus librement en tout cas, dans nos églises. Nous allons pouvoir y vivre deux grâces particulières. La première, c'est la grâce de l'adoration du Saint-Sacrement, le dimanche en particulier, mais aussi la grâce de la visite au Saint-Sacrement, puisque le Seigneur est réellement présent au tabernacle. Il sera exposé solennellement
sur l'autel de nos églises le dimanche, pendant un temps vraiment très large, pour permettre à chacun de prendre un moment avec lui. Et je vous invite vraiment, pendant ce temps qui nous sépare de la reprise des messes, eh bien d'exercer vraiment cette liberté retrouvée. On va attendre que la cloche finisse de sonner. Vraiment de vivre cette rencontre physique avec le Seigneur, de profiter peut-être de retrouver l'habitude ou de cultiver l'habitude, si vous aviez déjà, de ces visites au Saint-Sacrement. Nos églises sont au cœur de nos villes un lieu saint, le lieu de la rencontre avec le Seigneur, un lieu où le Seigneur est réellement présent, un lieu où le Seigneur m'attend, nous attend. Et je crois qu'il est vraiment beau, vraiment précieux de prendre l'habitude ou de retrouver l'habitude dans sa semaine, au moins une fois par semaine, disons, et peut-être une nouvelle fois le dimanche, eh bien de venir jusqu'à lui. Peut-être en allant faire les courses, mais peut-être pour lui-même ou en allant nous promener, de venir jusqu'à lui, exactement comme nous le ferions pour aller visiter un proche de notre famille qui habiterait juste à côté de chez nous. Je suis certain que si je vous disais que le pape François venait s'installer à 2 rues ou 3 rues de chez vous, eh bien, au moins par curiosité, mais même peut-être pour converser avec lui, si vous en aviez la possibilité, eh bien, vous seriez nombreux à venir chaque jour frapper à la porte et prendre le thé avec lui, par exemple. Eh bien, c'est pas simplement le pape François qui est là, c'est bien plus que le pape François, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est réellement présent à quelques rues de chacun d'entre nous, parfois à quelques mètres, parfois un peu plus, mais il est là, pas loin. Et je crois que ça peut être une belle prière que chacun trouve le moment dans sa semaine, seul, loin du regard des autres, ou en couple, ou en famille, ou entre amis, de venir passer, ne serait-ce que quelques secondes, venir s'agenouiller quelques instants, venir s'asseoir près du Seigneur, venir être là, le saluer, et puis ressortir ou prendre un peu plus de temps, être heureux d'être avec lui, parce que quand on aime quelqu'un, on aime être avec lui. Et c'est non seulement nous qui allons aimer être avec lui, mais surtout nous allons découvrir que le Seigneur aime être avec nous. Voilà. Il nous le dit dans l'Évangile, demeurez en moi comme je demeure en vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et c'est vraiment un désir de Dieu de pouvoir passer du temps avec nous. Vous le voyez déjà avec les gens que vous aimez ou avec vos vrais amis. Vous êtes heureux et vous réjouissez d'être avec celui que vous aimez, avec celle que vous aimez. D'ailleurs, quand on aime quelqu'un, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup bavarder. Vous avez remarqué, on peut simplement être avec lui, être avec elle, et cela suffit à notre bonheur. Eh bien, vraiment, ça va vous aider, ça va nous aider chacun à redécouvrir cette amitié personnelle avec le Christ en faisant l'expérience. Parfois, au début, c'est un peu dur, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, c'est pas grave, on reste avec nous, avec lui. Et vous allez voir que peu à peu, c'est pas un vide. Peu à peu, c'est pas un creux à remplir. On habite ce moment-là, ça devient comme une complicité à partager, ça devient comme un moment de qualité à passer ensemble. Et de façon encore plus explicite quand le Seigneur est exposé au Saint-Sacrement. Il est là, vraiment là sur l'autel, je le vois, en attendant de pouvoir le recevoir. Je suis avec lui dans ce face-à-face, dans ce cœur à cœur avec lui, qui me prépare déjà au ciel, puisque le ciel, au fond, ça sera d'être avec lui pour toujours. La deuxième grâce que nous allons pouvoir vivre, c'est les confessions. Nous allons pouvoir vivre le sacrement du pardon. Vous savez que l'Église nous recommande de le vivre avant Pâques, au moins. Nous n'avons pas pu le faire en raison du confinement. Eh bien, nous allons mettre des permanences de confession dans les églises chaque semaine, plusieurs fois par semaine, pour que vous puissiez, quand vous le serez prêt, quand vous le voudrez, eh bien, venir voir vos prêtres pour recevoir le sacrement du pardon, pour recevoir cette miséricorde de Dieu qui là aussi est une belle préparation pour pouvoir préparer votre communion, votre nouvelle première communion le jour venu, quand cela nous sera à nouveau possible. Voilà,
je vous invite à accueillir ce qui vous est donné. Bien sûr qu'on peut râler, bien sûr qu'on peut réclamer, bien sûr qu'on peut être frustré de ne pas pouvoir vivre plus tout de suite. Je le comprends, je l'entends, il faut l'offrir. Il faut l'offrir, choisissez une intention de prière pour laquelle offrir toutes ces frustrations de tout ce que nous n'allons pas pouvoir vivre tout de suite. C'est toujours le choix qu'on a à faire entre subir ou offrir. Si vous offrez cela, alors ça porte du fruit. Et puis, vivons pleinement ce qui nous est donné à vivre, la vie fraternelle qui peut reprendre pas à pas. Peut-être que les associations qui existent sur la paroisse vont avoir besoin de bénévoles et de jeunes bénévoles. Donc voilà, ouvrons grand nos yeux et nos oreilles et puis écoutons les appels qui vont nous être lancés. La vie fraternelle, mais à commencer avec le voisinage, la visite au Saint-Sacrement, la visite dans nos églises, que nos églises, ne laissons pas le Seigneur confiner tout seul, que nos églises soient vraiment des oasis, voilà, où on vient se ressourcer, où on vient passer du temps avec Dieu, avec le Seigneur qui nous attend et qui nous espère. Et puis, le temps de confession, ce serait merveilleux que tous ceux qui le peuvent eh bien, puissent recevoir ce sacrement du pardon avant la reprise des messes. On reste en grande union de prière. Je prie avec vous et j'ai hâte de vous revoir en vrai. À bientôt.